Bonjour à vous tous mes petites chumères, comment allez-vous? Bon bah écoutez, je continue mon ascension avec les signes Gémeaux pour les énergies du mois de mai. Donc en situation de globalité, nous avons l'abondance en éclosion. Il y a des personnes qui vont voir enfin leurs désirs se réaliser. On leur dit qu'ils sont bénis par l'univers, qu'ils vont enfin récolter le fruit de leur labeur. On est sur une fin d'hostilité pour vous. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait en énergie du mois d'avril pour vous, dans mes souvenirs, on avait des actions qui étaient en surface. Là, on est vraiment dans des énergies d'action, dans des énergies de mouvement. Bon, là, on retrouve la carte de la jalousie qu'on avait déjà dans votre jeu précédemment, si mes souvenirs sont bons. Mais là, on le retrouve en carte du passé. Donc, ça peut être un passé proche. Donc, ça veut dire que de toute façon, maintenant, ça appartient au passé. Donc, même s'il y a encore des énergies de jalousie autour de vous, ne vous inquiétez pas, elles s'en vont vers le passé. Voilà. En énergie de présent, on a le repos et le ressourcement à l'envers. Cela signifie que certaines personnes sont fatiguées, il va falloir prendre du repos, se ressourcer, peut-être aller même méditer. Quoi qu'il en soit, comme on a eu quand même s'il y a eu la fin des hostilités, on a quand même eu des hostilités, donc forcément ça a certainement épuisé vos énergies. Donc il va falloir vraiment penser à se ressourcer, mes petites lumières, afin de pouvoir accéder au reste. Hein, n'oubliez pas que vous êtes en action par rapport à une situation. Donc il est nécessaire de vous reposer et de vous ressourcer. En ce qui concerne votre futur proche, alors soit pour certains c'est déjà arrivé ou c'est en train de se produire, pour les autres ça va arriver dans un futur proche, on a le contrat à l'envers. Le contrat à l'envers, c'est une rupture de contrat. Qu'il soit dans le mariage, qu'il soit dans le professionnel, peu importe, là vous avez vraiment une rupture de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle, la fin, comme c'est écrit, la fin d'un contrat. Donc après, vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle, mais il y a la fin de quelque chose. De toute façon, on voit que c'est en mouvement. Vous voyez, on voit que la procédure est enclenchée. Qu'il soit professionnel, sentimental, amical, quoi que ce soit, vous avez enclenché quelque chose, vous avez déjà mis en action, vous avez appuyé sur le bouton action. C'est fait. Puisque là, vos atouts, c'est ce qu'on vous dit. Hein, la dernière fois, c'était en surface, on vous demandait d'agir. Là, vous êtes vraiment dans l'action. Je sais, je répète ce mot, mais il n'y a pas d'autres termes vraiment pour décrire cette carte. La preuve, on vous le confirme là en vous disant que là, vous êtes en train de faire ressortir votre côté masculin parce que vous êtes en train de passer à l'action, vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui avait des forces. Hein, et quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez, puisque de toute façon c'est ce qu'on vous dit. Hein, on ressent vraiment dans ce jeu. On dit que votre force à l'intérieur, elle est en train de jaillir à l'extérieur, que rien ne vous résiste, qu'on ne peut rien vous refuser parce que vous êtes tellement déterminé, vous êtes tellement dans l'action que rien ne pourra vous freiner. Mais attention, hein, j'assiste vraiment sur le fait que c'est bien d'agir, mais il faut aussi savoir se ressourcer pour ne pas se perdre. Hein. N'hésitez pas à aller, je sais pas moi, aller dans la nature et vous redonner de l'énergie positive pour éviter justement de ne pas sombrer parce que on voit, je vais vous dire un petit peu par la suite, mais on voit quand même qu'il y a des personnes comment dire, qui sont dans une énergie négative. Je vais pas brasser, enfin je vais pas sauter les étapes, je vais continuer, on va voir par la suite, mais moi je l'ai vu déjà, je l'ai aperçu. On a des personnes qui sont encore enfermées dans leur jardin. C'est normal, puisque là, c'est en mouvement. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, puisque c'est en mouvement, c'est en action, c'est pas fini encore. Donc vous êtes encore enfermé dans ce portail, mais c'est vous qui détenez la clé. De toute façon, c'est vous qui avez décidé d'agir, donc vous allez en sortir. Ça vient de vous, c'est votre propre, c'est votre propre pouvoir, c'est ce que vous avez enclenché. Donc il vous suffit de prendre cette clé pour pouvoir en sortir. Doucement, faut pas brûler les étapes. Hein. Je répète vraiment. Là, on a la femme réfléchie à l'envers représente une période difficile pour votre propre développement. Vous êtes un petit peu en dessus dessous, si je peux définir la carte comme ça.
vous manquez de discernement, vous êtes dans la difficulté de votre propre développement euh, par rapport à vous-même. Ou alors, vous avez une personne qui vous induit en erreur, qui est de mauvais augure pour vous. Vous ne prenez que ce qui vous parle. On est bien d'accord? Parce que c'est une guidance qui est générale, donc elle ne va pas pouvoir correspondre euh, minutieusement à une seule personne. Donc vous prenez dans le sens que vous le voulez. Soit c'est vous qui traversez une période de difficulté, qui avez un problème de discernement par rapport à la situation, soit c'est une personne dans votre entourage. Là, on retrouve, bah forcément, hein, donc c'est pour ça que moi je reste quand même convaincue. Après, vraiment, c'est personnel, vous prendrez ce qui vous parle, mais je pense qu'on parle vraiment de vous parce que là, vous voyez l'appréciation, vous êtes pris dans les ronces. Vous voyez, on voit les ronces, elle tient en hauteur sa rose pour pas sombrer. Hein, c'est un petit peu comme si on tenait son cœur dans une situation sentimentale qui nous brise. Donc on essaie quand même de se protéger, mais vous êtes pris dans les ronces. C'est vraiment la carte de la noirceur. Donc j'ai recouvert par rapport à ce jeu, et c'est pour ça que je suis vraiment amenée à me dire que c'est de vous qu'il s'agit, puisque vous voyez, cette main, c'est votre ombre, c'est vous, c'est le reflet de vous-même. Et on vous dit que cette situation, c'est vous. Ça reflète votre vérité. Mais attention, parce que comment je pourrais vous expliquer ça? Par rapport à cette situation qu'on voit fin de contrat, ça va vous amener forcément peut-être de la frustration, peut-être de la colère, de la négativité. Et du coup, ça vous fait dégager des énergies négatives, puisque c'est votre ombre, donc c'est vous. Donc vous commencez à vous empêtrer dans un schéma de pensée négative, et c'est ce que vous dégagez au niveau des autres. Mais moi j'ai envie de vous donner un conseil, ne devenez pas le miroir de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre vous envoie constamment les hostilités, qu'il vous cherche la bagarre, qu'il vous titille pour un oui, pour un non, j'ai envie de vous dire, ne rentrez pas dans son jeu, ne devenez pas son miroir. Soyez authentique avec vous-même. N'oubliez pas que ce qui se passe là, c'est pour aller vers l'éclosion de quelque chose de nouveau. Donc, laissez cette personne batailler, entre guillemets, seule, hein, sans forcément rentrer dans son jeu. En fait, il faut savoir agir dans la sagesse pour obtenir la victoire. Parce que là, si vous commencez à rentrer dans ce petit jeu d'hostilité, tu me piques, je te pique, tu me fais une réflexion, je t'en fais une autre. Là, non seulement vous videz, pardon, excusez-moi, je bafouille, vous vous videz de votre énergie et vous lui en apportez. Donc vous vous nuisez sans le vouloir. Donc restez authentique avec vous-même. Essayez de faire à travers cette carte de la méditation pour pouvoir vous apporter de l'énergie positive. Parce que vous voyez, littéralement, je reste convaincue qu'on parle de vous dans la mesure où on me parle des conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Forcément, quand on est en colère, notre ombre rejette de la colère. Nous-mêmes, nous rejetons de la colère au niveau des autres. C'est-à-dire que une situation qui pourrait vous sembler d'ordinaire, ça serait facile. Enfin, comment dire, vous passeriez au-dessus, limite vous vous en ficheriez. Mais là, comme ça reflète votre ombre, une personne qui va venir d'extérieur peut-être vous apporter une information ou quelque chose, peut-être que vous le prendriez peut-être pas de la même manière. Comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots parce que je les ai, pourtant ils sont là. Exemple, si vous êtes dans cette énergie de négativité, de colère, la personne qui va venir à vous, peu importe, hein, dans votre milieu professionnel, dans votre entourage amical, avec vos enfants, vous allez répondre avec les hostilités. Même si ça ne concerne pas vos enfants, même si ça ne concerne pas cette personne, parce que c'est à l'intérieur de vous et il faut que ça sorte. C'est pour ça qu'on vous dit que ça reflète votre ombre. Mais essayez d'aller vous ressourcer pour essayer de faire une tranche entre vous et ce qui se passe. C'est littéralement important pour soi de se protéger. De toute façon, on n'est pas responsable des uns
et des autres, ni de leurs actes. Donc laissez-les se batailler tout seuls, laissez-les s'énerver tout seuls. C'est pas la peine d'aller leur taper sur la tête. Admettons, vous êtes face à un âne et lui, il veut vous faire entendre que c'est un cheval. Ça sert à rien de taper sur la tête de l'âne pour lui faire comprendre que bah, c'est pas un cheval. Ça ne sert à rien. Chacun sa vérité. Donc, vous avez pris des engagements par rapport à cette situation pour tourner une page. Alors, ne vous laissez pas aller aux hostilités de l'autre. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire comme conseil, puisque là, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Je vais vous lire le texte. On vous dit que lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire, encore envers vous-même. C'est pour ça que je parle de l'ombre. Vous-même, ça c'est votre ombre, c'est vous, c'est ce qui devient en fait votre vie du quotidien. Vous êtes dans ces énergies d'hostilité, vous êtes dans ces énergies de négativité, vous êtes dans les ronces. Donc le conseil, il est de vous isoler et de faire l'inverse de ce que vous êtes en train de faire, l'inverse de ce que vous recherchez. Vous devez chercher la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Voilà, c'est pour ça que je me dis que je pense vraiment qu'on parle de vous. Là, on parle de manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer, en fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Ça va vraiment avec le message. C'est ce que je vous disais, n'essayez pas de taper sur la tête de l'autre pour vous lui faire entendre votre vérité. Il ou elle a sa conception des choses et vous avez la vôtre. C'est pas la peine de rentrer dans les hostilités, c'est pas la peine de vous enfermer dans votre colère. Vous êtes en train de vous détruire. Vous savez, on se détruit plus soi-même en entrant dans la colère que les autres. En plus, c'est ce que je vous disais précédemment, on enrichit cette personne d'énergie et nous, on s'en vide. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le présent un manque de repos et un manque de ressourcement pour vous. Alors, moi, j'ai demandé à l'oracle des archanges s'il y avait des messages pour vous. Donc, je vais vous dire, on retrouve un petit peu la même chose. Vous voyez, là, on avait la communication qui est plus ou moins dans les hostilités, dans la colère et tout le tralala. On parle de communication. Ça fait partie de votre mission de vie de toute façon. Vous savez, on apprend dans le mal, pas dans le bien. On tire toujours des leçons de ce qui nous a fait le plus de mal. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ensuite, on parle de votre intuition. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes intuitive. Donc, fiez-vous à votre intuition. Et voyez, là, on parle de conception. La conception, c'est la conception des uns et la conception des autres. Ça revient vraiment à approfondir le message que je viens de vous dire là. C'est pas la peine d'aller faire voir votre conception des choses à l'autre et de vouloir absolument lui faire entendre quelque chose qui ne lui correspond pas. Vous avez compris des choses parce que vous êtes connecté. Vous voyez, il y a la connexion. Vous êtes connecté, il y a quelque chose en vous qui est en train de s'illuminer. Vous obtenez, voyez, des informations. Vous obtenez des informations, vous êtes connecté, mais vous ne pouvez pas forcément emmener cette personne sur le même lieu parce qu'elle a besoin d'évoluer par rapport à ce qui va se passer. Donc vous ne pouvez pas taper sur sa tête pour lui faire comprendre les choses. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. On vous dit, vous voyez, la musique. La musique, ça vous fait du bien. C'est le conseil qu'on est en train de vous donner. L'archange Sandalphon vous conseille d'écouter la musique. Car grâce à la musique, à travers la musique, vous faites monter votre taux vibratoire. Ça vous donne de l'énergie positive. Là, on parle de votre croissance spirituelle. Vous voyez, je ne vous raconte pas de bêtises. Hein. On parle de croissance spirituelle et là, on parle de votre connexion. Vous êtes en croissance spirituelle, vous avez compris des choses. Donc, il faut laisser maintenant les choses se faire. Il faut avoir un peu plus de recul sur la situation. Alors, attention, parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, je vous disais que tout est en mouvement. On vous dit, attention, méfiez-vous. Il y a un dicton qui dit, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, vous êtes en action. Vous avez mis en avant des choses. Vous avez engagé une rupture de contrat, une rupture de mariage, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont terminées. Restez sur vos gardes.
soyez, comment dire, soyez dans l'amour de vous, afin de mieux vous protéger de toutes ces énergies négatives qu'on a pu voir derrière, des conflits, de la manipulation, de cette négativité qui vous entoure. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir... Parce que, en fait, j'ai envie de vous donner ce conseil-là, parce que si on vous dit de vous méfier, tout est en mouvement, mais de se méfier, c'est de ne peut-être pas rentrer dans ce jeu, parce que vous allez peut-être donner des... Malheureusement, ça peut peut-être se retourner contre vous. Je ne dis pas que tout va se retourner contre vous, mais par exemple, si vous êtes en rupture de contrat professionnel, vous, dans votre tête, vous avez signé la fin de votre contrat, pour vous, vous êtes libéré. Mais derrière ça, si vous avez une période de préavis et que vous rentrez un petit peu dans les hostilités de votre patron ou de vos collègues, peu importe, ça peut finir peut-être par se retourner contre vous. Il en est pareil si c'était une situation de mariage. Ne donnez pas des cartes à l'autre en rentrant dans son jeu et en devenant son miroir. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous conseiller là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment important. Je vais vous délivrer un message de vos anges. Vous voyez, on parle de protection. On avait vu la croissance spirituelle, on avait vu la connexion et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité, qu'il ne faut pas avoir peur, que les anges sont toujours à vos côtés et qu'ils ont toujours leurs ailes de lumière pour vous protéger. Ils sont toujours en train d'ouvrir leurs ailes pour vous protéger. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez la diversité. C'est fou, hein, parce que là, on est en train de parler de la différence qu'il y a entre vous et cette personne avec qui il y a cette négativité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Vous devez célébrer votre caractère unique car vous êtes spécial et aimé. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Peu importe si cette personne, elle est différente de vous et que vous avez envie malgré toute cette colère, vous avez envie de lui faire entendre votre vérité, ça ne sert à rien. On est tous différents, on a tous des chemins à faire, à accomplir, et on a tous à des niveaux différents. Il y a des personnes qui ont déjà compris des choses, d'autres qui sont en train de les comprendre, et d'autres qui n'ont encore rien compris du tout, qui sont complètement dans le néant, dans leur bulle. Donc n'essayez pas, c'est pas la peine. Vous avez engagé le processus. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte de toute façon dans la vie, c'est soi-même. C'est aller vers son soi supérieur, vers son âme. Le reste, je ne vais pas dire que c'est pas important, parce que ça serait égoïste. Allez aider les gens qui ont envie d'aide. Mais essayer d'aller faire comprendre à quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est autre chose. Voilà, c'est encore ce que j'ai encore envie de vous dire. Et là, on me parle de vos pensées positives. On vous dit que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Je retrouve le même message de la situation de globalité. On vous dit qu'avoir une attitude positive alimente vos pensées et vos objectifs dans la positivité, car c'est la clé du bonheur. Ne vous inquiétez pas, vous devez rester dans l'amour. C'est le message de vos anges. Restez dans l'amour, mes petites lumières. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous aviez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours venir me poser des questions. Je vous incite aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Peut-être vous pourriez trouver des informations complémentaires à ce jeu. Voilà, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, mes petites lumières. Félicitations pour l'action qu'on avait vue au mois d'avril qui était en surface. Vous avez quand même pas perdu de temps. Donc félicitations pour ça et gardez en vous cette lumière et hâte d'être aux énergies du mois de juin pour voir ce qui va en être de nouveau pour vous. À bientôt mes petites lumières, prenez soin de vous.